le duc de Savoie. En direct des Alpes. Le podcast de Hugo Ferrari. Allez, bonjour à tous, on se retrouve pour le podcast numéro 313 avec une question de Yann Converse, et évidemment j'ai pas pu m'empêcher de mettre un titre putaclic. Je time les prises de sang, mettez-moi en prison. Question intéressante de Yann sur un peu quand faire sa prise de sang quand on fait du sport. Et dans sport, il y a porc. Putain, je vois un porc maintenant devant moi. Ouais, question intéressante parce que tu te dis, mais le médecin qui lui a prescrit ça, il pouvait pas lui donner le conseil en même temps, c'était pas possible. Il fallait rajouter 5€, comment ça se passe? Après tu lui dis que tu fais l'ultra trail, ça y est, il te prend pour un malade, il se dit putain encore un con. Alors Yann, il faut que je vous parle de la rencontre. Je le rencontre en 2019. Je crois qu'il me connaissait d'avant. D'ailleurs c'est la course où je décide, après la course, de faire une vidéo YouTube. N'allez pas la voir, la chaîne est démonétisée, ça m'intéresse pas du coup. Je fais une vidéo YouTube pour de me donner le titre de duc de Savoie. Donc c'était en fin avril ou début mai 2019. J'étais vraiment très très con à l'époque. Et je vois Yann en fait sur la course le 80 km du Beaujolais Village Trail. Donc au départ de la course, il y avait Fred Desplanches, il y avait Yann Nourri, qu'on était deux trois bons coureurs comme ça. Et allez savoir pourquoi, en fait, ce jour-là, j'étais vraiment très très en forme. Bon, c'était pas spécialement prévu, mais du coup, c'était cool. Et au bout de 30 bornes, en fait, j'étais avec Yann Nourri, puis bon, ça allait tellement bien que, à un moment donné, je relance un peu, et c'est vrai qu'il ne me suit pas, et je continue mon bonhomme de chemin. Et en fait, j'étais parti pour faire... Il y avait 80 km et 4000 mètres de dénivelé, et j'étais parti pour les faire en 7 heures. Sauf que, à 5 km de l'arrivée, je vois Yann. Alors le problème, c'est pas de voir Yann. Le problème, c'est que au moment où je le vois, en fait, juste avant de le voir, j'avais senti mon ventre gargouiller, j'avais senti une hypoglycémie arriver. Parce que je m'étais pas très très bien ravitaillé. Je pense que je devais être à 20 grammes de glucides à l'heure maximum. Et j'avais peut-être même pas très bien bu d'ailleurs. Enfin bon, franchement je sais plus. Mais j'avais rien mangé, ça c'est sûr. Pas beaucoup. Et donc putain d'un coup l'hypoglycémie frappe. Et vraiment elle était très très violente. Celle-là c'était peut-être mon top 3 des hypoglycémies. Et là je vois Yann à 5 km qui m'encourage. Parce que j'étais premier, j'avais beaucoup d'avance. Le chrono était monstrueux et tout. Et je regarde, j'étais déjà blanc. Je lui dis putain j'en peux plus, je suis en hypo. Là je trottinais encore à plat mais ça allait bientôt s'arrêter. Et je lui demande presque une barre, tu vois. J'enfreindrais presque le règlement. Alors Dieu m'a puni, puisqu'en fait il n'avait rien sur lui. Ce qui m'a énormément déçu, parce que si tu veux à ce moment-là dans ma tête, il y avait des burgers de l'espace, des plats de raviolis, des pizzas, des glaces à la crème. Et il me dit ah non j'ai rien, désolé. Ok. Alors pour l'anecdote, j'étais tellement pas bien que en fait j'allais tellement vite que j'ai rattrapé l'ouvreur juste avant ou juste après avoir vu Yann. Et tellement j'étais pas bien, donc je rattrape l'ouvreur. Évidemment le mec est choqué, tu vois. Et tellement j'étais mais d'un coup je m'arrête parce qu'il y avait l'hypo. Et tellement j'étais pas bien, je lui demande pareil une barre et tout. Un sandwich, les bénévoles souvent ils ont le sandwich de la course. Et l'ouvreur, il s'avère que c'était un mec un peu roots et tout, mais il était parti ouvrir un peu comme ça, il avait rien non plus.
Je dis putain, c'est pas vrai. Alors déjà, j'ai fait les 5 bornes en marchant. J'ai trottiné un peu quand ça descendait, je tombais d'une jambe à l'autre. Mais à un moment donné, il y a eu un replat dans une ville à 1,5 km de l'arrivée. Et là, en fait, j'ai marché et je regardais aux fenêtres voir s'il n'y avait pas des gens chez eux pour leur demander de la bouffe. Tellement j'étais pas bien. Et à l'arrivée, quand le speaker Christophe Daléry m'interviewe, en fait, je lui dis non, excuse-moi, je vais pas répondre à ton interview. Je vais tout de suite aller dans la salle, prendre le plateau repas. D'ailleurs, il y avait une délicieuse saucisse fumante là à manger. Oh putain, c'était bon. J'ai eu 2 plateaux au lieu d'un d'ailleurs, bénévole, super sympa. Parce que j'étais mort. J'étais vraiment à 2 doigts de décéder. Et une demi-heure après avoir mangé, je suis revenu faire l'interview. Donc voilà, j'ai rencontré Yann dans ces circonstances. Et depuis, Yann est bien sûr patriote. Enfin voilà. Très très belle anecdote de rencontre. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, et donc aujourd'hui, sa question. Voilà, parce que Yann va subir une prise de sang. Et nous allons donc le conseiller. Étant donné que j'ai absolument aucun diplôme, je pense que c'est tout à fait légitime que je prenne la parole sur ce sujet. Je vais le conseiller sur le timing de sa prise de sang. Alors avant ça, on va remercier les nouveaux patriotes. Fabien Mariotti, Thomas Blin, Nicolas Gruda, Ridge Runner, Nicolas Bourdin, J. Dava, Adrien Faut, Nicolas Sébastien, Bastien Sapet, Pierre Augrit, Pierre Millard, Nico Rass, ah putain, j'écris comme un cochon, Baptiste Galin, Mélanie Croizat et Aurélia Lemay, 2 nouvelles patriotes féminines. Attention. Ah merde, j'ai oublié de recommander des... Ah putain, faut que j'appelle Caprin. Et le retour de Joachim Barocca, de Yorick Bisselx et de Julien Robur. Alors... messieurs, mesdames qui rejoignez le Patreon, ben justement, vous voyez en même temps que je vous cite, j'y pense, je viens de lancer un réassort de t-shirts parce que je n'ai plus de M et je n'ai plus de XL. Donc, ce qu'on va faire, enfin, je viens de relancer Caprin il y a 2 jours. Livraison fin juin. Et il faut que je dise de mettre un peu moins de M et un peu plus de t-shirts femmes. Voilà, hop, ça sera réglé. Les t-shirts du Carmi, voilà, que vous avez vu en photo par exemple lundi sur mon Instagram avec Koba. Nouveau patriote. Alors d'un point de vue athlète, place à la Pastourelle. Là je vais courir. Et justement cette Pastourelle, on l'a vue en long, en large et en travers. Enfin, on va finir de le voir demain, jeudi. Parce que j'ai expliqué la semaine dernière en faisant un petit point UTMB sur Patreon, bah par exemple, pourquoi j'allais à la Pastourelle, mais pas que. Donc il y a un réel intérêt. Après, le seul imprévu là-dedans, c'est que je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus de favoris qui allaient jouer le challenge national et qui allaient venir. Bon, bah ils seront pas là, donc on va faire 100. Encore qu'il y a un ou deux bons coureurs, mais bon, je suis un peu déçu quand même du coup. Mais voilà, par ça, j'explique pourquoi je vais à la Pastourelle. Pourquoi tu peux aller à Transvulcania ? Parce que je travaillais, connard. Et demain, jeudi, nous aurons les infos sur le Rally Timer. En plus, Baou est en train de sortir tout un tas de nouveaux produits. D'ailleurs, il y en a certains, bah, vous y avez pas le droit. Et du coup, vous n'avez pas trop vu les infos. Mais on en parle. Donc demain, pour préparer la Pastourelle. Bref. Et cher patriote qui est arrivé en cours de route, bah du coup vous êtes direct au parfum de tout. D'un point de vue speaker, on a eu donc j'ai eu mon Traiso budget là, toujours très sympa, et je comprends pas pourquoi au Trail niveau les revers, je refuse des gens parce qu'à la fin on est complet. Pendant 1 mois et demi, en gros, j'explique aux gens du 50 km que je les refuse pour telle ou telle raison. Et en fait, 1 semaine avant notre course,
il y avait le trail des Trois Couvents, qui est très bien organisé par le club des trailers savoyards, Jonathan Gaillot et toute son équipe, qui propose un très beau parcours, très alpin. Et une semaine après le trail Yvois-les-Romains, il y a le trail sans budget, où pareil, vous avez toute une équipe de bénévoles absolument adorables qui organisent un 39 km et 1700 mètres de dénivelé, puis d'autres courses. Et du coup, ce que je comprends pas, c'est une fois que le trail Yvois-les-Romains est plus ou moins complet, bah pourquoi les coureurs ne vont pas sur les autres courses? Pourquoi ils attendent Ouais, on a mis une liste d'attente, mais en fait c'est pour vous faire plaisir. Il y a 100 personnes et on en a pris 20, quoi. Donc faut aussi changer le fusil d'épaule. Alors du coup, le niveau les revards, vous savez maintenant, il est un peu prisé, donc bah vous vous inscrivez en janvier. Et puis voilà. En plus, on n'est pas salaud. Si vous vous blessez, on vous rembourse quasiment tout. D'ailleurs, par rapport à la gestion que ça nous demande, on devrait même pas vous rembourser. Bon, ça c'est mon avis, parce que ça nous casse les couilles. Puis en fait, si vous êtes blessé, c'est pas trop ma faute, quoi, c'est plus la vôtre. Donc voilà, à un moment donné, il faut peut-être payer son tribut à la société quand on fait des conneries. Mais ouais, c'était une très belle course, trail au budget. Je comprends pas qu'il n'y ait pas plus d'inscrits. Très bien organisé. Un bon speaker, bah moi. Chronométrage, c'est carré, voilà, avec Tactic Sport. Le repas, il vous est offert avec le dossard. Petit podium, tac, catégorie. Les lots, que du comestible et du délicieux de par là-bas, donc génialissime. Voilà, j'étais un peu déçu pour eux. Alors, ils souhaitent pas non plus être beaucoup plus, ce qui, du coup, me décevait un peu moins. Mais amis coureurs, si vous n'allez pas au trail au budget, pour les Chambériens, les Lyonnais, c'est pas loin de chez vous, je pense que vous ratez un truc. Le budget, c'est vraiment très sympa. À vélo aussi, mais bon, là, je peux rien vous proposer. Voilà. Du coup, en speaker, bah évidemment, là, je suis à la Pastourelle, donc je ne traille pas. Et on se retrouve la semaine d'après au Technitrail de Thirange, où j'en profiterai pour animer une conférence sur l'altitude. Étant donné que je suis ni entraîneur ni médecin, je pense que c'est une très bonne idée de faire ça avec aucun diplôme. Mais en fait, je vais faire une présentation de qu'est-ce que c'est un stage en altitude, pourquoi on y va, avec l'expérience des 3 stages que j'ai fait. Prise de sang au début, prise de sang à la fin, contrôle de tout un tas de paramètres durant le stage. Je vois pas trop qui fait des meilleurs stages d'altitude que moi, mais vous pouvez me proposer des noms, pourquoi pas. Ça permettra de les citer pour vous montrer qu'ils ont fait un peu de la merde. Parce qu'il y a énormément de paramètres à maîtriser. Et si on y va en se disant chouette, c'est les vacances, on se prend une bite dans le cul. Pardon. Bah, c'était peut-être pas nécessaire. Bon. Mais voilà, c'est vrai que ça va être intéressant. D'autant plus quand j'étais à Tignes, en fait, je me suis prêté à cet exercice pendant 2 ans. De faire des questions-réponses avec des gens là à la maison de l'office de tourisme. Donc, niveau altitude, je pense qu'on est un peu rodé. Et en fait, on va pas aborder le volet de la performance pure et simple. Par exemple, un athlète de 800 mètres qui veut aller en altitude pour augmenter ses paramètres sanguins, mais tout en conservant ses capacités physiques sur un 800 mètres, voire en les améliorant, lui ne va pas du tout vivre le même stage que moi, et ça va être énormément plus chiant, beaucoup plus casse-couille. Donc je lui recommande plutôt de prendre de l'EPO, c'est beaucoup plus rapide. Voilà, un peu comme... Pas forcément comme Mehdi Frère, mais bon, faut quand même qu'il s'explique sur ces 3 no-shows pourquoi tu t'es pas présenté, gros. Donc ce serait bien qu'il nous dise ça. Voilà, c'était à lire dans l'article, c'était publié par Sp15, voilà, cette information importante, un membre de l'équipe de France, Mehdi Frère, donc a 3 manquements aux règles de géolocalisation. Alors est-ce que c'est sa faute ou pas? Et ben là, c'est à lui de faire le taf. Nous, on ne peut que lire les constatations et voir s'il sera bien au JO sur marathon. Lui qui était vice-champion de France de cross en plus cette année. Voilà. Ça calme un peu, c'est vrai. Donc ouais, Thirange, là aussi ça va être un trail un peu sympa. Bon, il y a un 80 bornes un peu dur, mais sinon il y a des distances un peu plus abordables. Voilà, n'hésitez pas.
dans la Haute-Loire. Donc là, on va pas trop être pollué là. Alors, Yann. Quand faire une prise de sang de contrôle? Mon médecin du sport m'en a prescrit une. Donc là, je lis sa question. Et en fait, sa question est totalement incomplète. Qu'est-ce qu'une prise de sang de contrôle? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on mesure dans une prise de sang de contrôle? Bah, on sait pas. Et d'un individu à l'autre, ça peut changer. Parce que on n'a pas tous les mêmes problèmes. On n'a pas tous le même passif sportif. Et on n'a pas tous le même bagage génétique. On n'a pas tous subi la même alimentation pendant une trentaine d'années. Donc, chacun a un peu ses points forts et ses points faibles. Donc, une prise de sang de contrôle pour un individu A et un individu B ne va pas forcément être la même. Alors après, mon médecin du sport qui travaille pour des équipes pro de cyclisme ne se fait pas chier, évidemment. Il a un canevas avec tous les paramètres sanguins à mesurer et il balance ça à tous ces cyclistes, moi, voilà. Mais il y a des paramètres chez moi, ils sont inutiles, on pourrait ne pas le faire. Parce qu'il n'y a jamais eu de problème, je n'ai jamais été hors norme, voilà. Mais donc Yann, déjà, premièrement, qu'est-ce qu'une prise de sang de contrôle? Est-ce que c'est, tu vois, moi, le suivi que je fais, j'essaye de faire une prise de sang tous les 3 mois, alors, dans la réalité, parce que j'oublie de redemander l'ordonnance, parce que j'oublie d'y aller, c'est tous les 4-5 mois, si on veut être honnête. Mais déjà, c'est pas mal, ça en fait 3 par an, tu vois. Et en plus, à chaque fois, ça change un peu des trucs, et on réoriente un peu l'alimentation et la complémentation, puisqu'à un certain moment, en fait, l'alimentation ne suffit plus, même s'il y a beaucoup de gens qui veulent y croire, c'est des gens qui ne publient jamais leur prise de sang. Et oui, on donne des conseils sans preuve. Allez-y, mangez des lentilles, ça va faire remonter votre taux de fer. Bien sûr, Pinocchio. Wouhou, ça va, Pinocchio? Ah, attention, le nez grandit, là. Hein? Tu vas me le prouver avec une prise de sang? Non, t'en as pas fait? Bon, ta gueule. Eh oui. Les chiffres ne mentent pas. C'est Éric Zemmour qui a dit ça pendant la présidentielle en 2022. C'était peut-être une des phrases les plus intelligentes qu'il a prononcées, mais ça n'a pas suffi à le faire élire parce qu'il a prononcé beaucoup d'autres phrases qui ne lui ont pas permis d'être élu. Oh là là. J'aime bien dire des mots comme ça, Éric Zemmour. Il y en a, ça les fâche. Il y en a, peut-être ils adorent, ils ont le portrait au-dessus de leur lit, tu sais. Tous les soirs, ils leur... Ah non, c'est dégueulasse, il est moche. Bon, on s'est perdu là. Ouais, une prise de sang de contrôle. Bah, ça veut rien dire. Parce qu'en fait, quand je me rends à mon stage en altitude, donc je fais une prise de sang avec plusieurs paramètres. Elle est assez cossue. Donc on a ce qu'ils appellent NFS, c'est l'hématologie là. L'hémoglobine, les leucocytes, les leucocytes on s'en branle en vrai, enfin si t'es genre malade ou que t'as un problème, c'est vrai qu'ils sont un peu en slip, donc c'est vrai qu'il faut quand même les contrôler. Donc je contrôle ça, le NFS, les leucocytes, je contrôle le fer. Alors le fer a plusieurs paramètres parce qu'il y a le stock, il y a comment il se déplace dans l'organisme, il y a le fer circulant ou je sais pas quoi, là, avec des noms bizarres. Donc c'est là qu'un médecin vous donne les bons termes sur l'ordonnance. Je contrôle... Putain, elle date de quand celle-là? Ah oui. Je contrôle... Bon, la glycémie à jeun, ça les amuse. Alors, moi, je suis quand même prédiabétique, donc ça, c'est intéressant. Et l'hémoglobine glyquée, mais ça, c'est propre à moi. J'encourage quand même tous les sportifs à mesurer leur hémoglobine glyquée, puisque peut-être que vous allez découvrir que, comme moi, vous êtes prédiabétique, donc vous allez être très content.
Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'en France, ils ont relevé le seuil, mais vu que la France est un pays de clochards, moi je regarde les seuils au niveau de l'OMS. Voilà, le monde, quoi. Alors qu'en France, vu que les gens grossissent, en fait, on décale le seuil du diabète de type 2 pour pas qu'ils aient trop peur, quoi. Ah non, t'inquiète, on a décalé le seuil. Ah bon, ça va. Mais du coup, j'aurai des problèmes. Ouais, t'auras des problèmes, mais t'inquiète, on a décalé le seuil, donc on te déclare pas diabétique. Ah d'accord. Mais c'est la merde. Ouais. Qu'est-ce qui me contrôle aussi? Bon, le cholestérol, on s'en tape. Triglycérides, sodium, potassium, chlore, il n'y avait jamais eu de soucis. Créatinine. Ah, ça par contre, Yann, si tu fais une grosse course, la créatinine est grave augmentée en fait, elle est totalement en slip. Les transaminases du foie, qui chez moi sont un peu coquines parfois. Bilirubine, pareil. Elle a de tendance à être un peu élevée, donc ça, tu vois, c'est des trucs propres à moi-même en fait. Toi, t'en as peut-être pas besoin, hein. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a déjà fait des hépatites. Oui, c'est ça. Et on suppose que j'ai la maladie de Gilbert parce que, de temps en temps, la bilirubine et les transaminases du foie partent en slip. Enfin, voilà, je vous fais un résumé. Ferritine, transférine, fer, coefficient, vitesse de sédimentation, ça c'est pour le sang, plaquettes, voilà. Tac, tac, tac. Donc on a quand même tout un bilan et on va mesurer la testostérone de plusieurs manières. Le cortisol, la vitamine B12, bon là j'explose les plafonds. Ah, la vitamine D bien sûr aussi. Ouais, donc là on est sur un contrôle. Donc il y a la testostérone biodisponible, la testostérone tout court. Et là en fait tu vois qu'avec l'ultra endurance, t'es un peu bas quand même. Même si les normes sont... Ouais, ça va, je check la norme, mais de temps en temps on passe un peu en dessous. Et bon, je pense que c'est un peu relié aux ultras. La protéine C, donc là en fait ça aussi, si t'es malade ou que t'as fait une course de débile mental, ça va être grave augmenté. Voilà. Ça c'est ma prise de sang de contrôle en fait. Donc je la fais en automne, je la fais au printemps, enfin oui si c'est ça, ouais. Fin automne et puis fin de printemps. Et je la fais juste avant de monter à Tignes, enfin en tout cas c'est ce que j'ai fait ces 3 dernières années. Et elle est très complète, tu vois, il y a... Putain, pourquoi il m'affiche pas les pages? Il y en a 8, il y a 8 pages. Par contre, Yann, quand je descends de Tignes un mois après. Donc, quand je descends de Tignes, la prise de sang, c'est plus une prise de sang de contrôle, parce que les paramètres que j'ai fait contrôler un mois avant, enfin c'est bon, ils sont pas tombés en carence extrême en un mois, il n'y a pas besoin de les refaire. Par contre, je vais mesurer... tout ce qui est hémoglobine, hématocrite, machin, leucocyte, tout ça. Je vais remesurer tous les paramètres du fer. Et c'est tout. Donc, je passe d'une prise de sang de 8 pages, enfin sur le résultat, le compte rendu, à... Bon, avec l'adresse et toutes les conneries qu'ils mettent au début, ça fait 2 pages. Voilà. Il y a 15 noms de docteurs, Eurofin, et oui, Eurofin, bien sûr, coté en bourse. Voilà. Donc là, déjà, t'as 2 prises de sang complètement différentes. Et tu as une 3e prise de sang que je fais à peu près une fois tous les 2 ans. Là, c'est mon initiative personnelle, donc c'est un bilan très complet, beaucoup plus complet, puisqu'on va aller regarder aussi la perméabilité intestinale, comment elle a évolué. Donc la mienne est très bonne pour le moment. Mais par exemple, le jour où ma perméabilité intestinale se dégrade, je sais que ce jour-là, il faut mettre un frein sur le lactose et le gluten. Alors, ceux qui sont pas d'accord avec moi, surtout, vous fermez votre gueule. C'est très important. Il faut que vous fermiez votre gueule et que vous alliez lire le livre Gluten, comment le blé moderne nous intoxique de Julien Vénesson. Si ça vous a pas convaincu, vous continuez à fermer bien votre gueule et vous lisez les études scientifiques qu'il a relatées, il y en a une 100.
Et vous pouvez lire, toujours aux éditions Thierry Soucard, le livre de Thierry Soucard, Les mensonges et propagande. Et vous reviendrez me dire que c'est ok de manger une baguette de pain tous les jours. Voilà. Alors, pour l'instant, vu que j'ai pas de soucis, si tu veux, je me prive pas. Après, j'en mange très rarement, du gluten, c'est assez rare. J'en ai mangé... dimanche au Traiso Budget, parce que j'ai pris 2 parts de pizza. Mais sinon, je sais pas, la fois d'avant, ça devait être... peut-être au niveau les revards, parce qu'on a fait un petit apéro avec les bénévoles, ouais. J'en mange peut-être une fois par semaine, et encore, tu vois, c'est lié à mon activité professionnelle. Alors ça va quand même dans mon corps, c'est vrai. Mais voilà. Et donc oui, le jour où la perméabilité intestinale se dégrade, pour arrêter qu'elle se dégrade, on coupe tout ce qui peut l'abîmer. Voilà, comme ça on met toutes les chances de son côté, même si c'est pas forcément un gage de réussite. Voilà, tu sais, quand le bateau coule, on est tous pareils, on prend un seau et on enlève l'eau pour faire en sorte qu'il coule plus. Je sais pas qui attend que ça coule. Enfin, beaucoup de gens quand même, quand il s'agit de leur santé. Par exemple, les fumeurs. Ça va, ils ont une carte vitale. Et donc, ouais, là par contre, c'est une autre prise de sang. On va regarder en fait les oméga 3, les oméga 6. Alors, ça se décompose en plusieurs parties, c'est très très compliqué. Bien entendu, je l'ai publié sur Patreon. Bien entendu, c'était en 2021 en plus. Est-ce que j'arrive à vous la retrouver ? Oui, elle est là, analyse médicale. Biologie, investigation préventive, 19 novembre 2021. Oh, le beau bilan. Ah non, ça c'est le truc de Seb. Ah oui, résultat, 27 décembre 2021. Voilà, là c'est beau. Là, il y a 15 pages, là, mon gars, là. Là, c'est pas un truc... Pardon, j'allais dire un mot. Voilà, là, rapport W6, W3, Oméga 6 sur Oméga 3, mon rapport est à 2, et oui, exceptionnel, fourchette basse, et oui, pendant que toi t'as un rapport d'Oméga 6 sur Oméga 3 très élevé, parce que tu vas manger au McDo, parce qu'il faut bien se faire plaisir, fais-toi plaisir, moi je gagne des courses, toi tu te fais plaisir, vas-y, prends un abonnement Netflix, gros, prends l'abonnement Disney aussi. Oh putain, il y avait des graphiques, des diagrammes. Alors attendez, c'est un autre nom que diagramme, ça. Ah là, c'est la classe. Ah putain, là, c'est la classe. Ah, ami patriote, allez vous régaler. Le truc du 27 décembre 2021, vous le savez, j'ai bien rangé les documents là sur le site, vous pouvez y aller. Oh, c'est beau. En plus, il te donne des conseils. Oh, c'est génial. Putain, avec des références d'études, j'avais pas vu ça. Ah ouais, exceptionnel. Bref, là, c'est une prise de sang, il faut compter 400 balles. Là, c'est calme, hein. Et je crois que la carte vitale m'a remboursé 36 €, ce qui m'a fait plaisir. Ah non, ou alors c'est la mutuelle, je sais plus. Ah non, j'avais pas de mutuelle à l'époque, donc c'est la carte vitale. Ouais, parce qu'il y a des années, je fais sans mutuelle, moi, je cotise pas tout le temps. Voilà. Donc, ouais. Là, on est sur la première phrase. Quand faire une prise de sang de contrôle ? Déjà, Yann, en fait, qu'est-ce que c'est ta prise de sang de contrôle ? Souvent, d'ailleurs, les médecins vous font des prises de sang éclatées au sol qui ne contrôlent rien ou que des paramètres qui varient jamais. Alors, la vitamine D, elle est payante. Je crois que c'est 19 €. L'autre fois, j'ai payé ça. Elle est remboursée par personne. Pourtant, c'est peut-être le truc le plus important quand même à vérifier. Dites-moi dans les commentaires si sur les 7000 personnes qui m'écoutent, il y en a un qui est pas en carence, ça m'intéresse. C'est sûr, si vous faites pas de prise de sang, vous pouvez pas le savoir. C'est bien, comme ça, tu sais, c'est comme si tu conduis à 130 à l'heure en ville et que tu fermes les yeux. Tu sais, si tu fermes les yeux, c'est bon, tu vois pas le danger arriver, y a pas de problème. Par contre, à un moment donné... PAF ! Bon, ouais, tout ça pour dire que prise de sang de contrôle, déjà, faut définir ce que c'est. Alors, je cherche une période judicieuse pour la faire. Là, Yann, en fait, il y a un faux mythe. Les paramètres sanguins, en fait, c'est ça qui est très vicieux. Enfin, les paramètres sanguins, les trucs que tu vas vérifier à la prise de sang, c'est des paramètres qui évoluent sur le long terme.
Par exemple, demain tu fais ta prise de sang, je reprends mon cas débile de vitamine D ou tiens le fer. Et tu vois que t'es un petit peu anémie en fer. Donc là tu te demandes pourquoi, donc il y a un bilan à faire. Est-ce que c'est parce que tu cours beaucoup plus qu'avant ? C'est possible, parce que du coup tu casses beaucoup plus de globules rouges et donc t'as moins de fer. Ou est-ce que c'est parce que ton alimentation est borderline, typiquement t'as écouté un podcast et tu t'es mis à devenir végétarien et du coup t'as plus de fer. Ouais, c'est pas vrai, moi ça fait 1 an que je suis végétarien. Ouais, fais-moi une prise de sang dans 2 ans, puis on reparle après. Tu me l'envoies par mail. Voilà, hugoferrari20@gmail.com, t'hésites pas, ça m'intéresse. Si tu fais moins de 10 heures par semaine, j'en ai rien à branler, hein, évidemment, je m'en fous. Mais si tu fais plus que ça m'intéresse. On va pas taper sur la secte des végétariens, parce qu'ils sont très très méchants. Et en plus, je les aime bien. Moi, j'ai toujours voulu être végétarien. Et d'ailleurs, je ne mange pas beaucoup de viande. Hein. J'en mange 2 fois ou 3 fois par semaine. Enfin, moi, j'en mange 2 fois. Et après, le week-end, quand je suis speaker, des fois, voilà, là, typiquement, ils m'ont servi une part de pizza, il y avait 2-3 lardons dessus. J'étais baisé, quoi, entre guillemets. Mais sinon, ouais, j'avais mangé une fois du foie. Je remercie mon ami éleveur, Yves Delaunay, qui me produit une viande éco-responsable. Voilà, là je fais écho au podcast de Bertrand Soulier où il a interviewé une tarée. Là. Non, c'est pas vrai, elle mesurait ses propos, j'exagère. Mais il a interviewé une fille qui nous disait que la viande rouge était le pire. Et en fait, mais elle le dit à un moment donné, mais elle le dit pas très fort. Ça dépend de comment la viande est élevée en fait. Et ça dépend où est-ce que le bovin a été élevé. En fait, ça dépend de beaucoup de choses. Tout ça, nous l'avons dit en podcast en décembre 2021 avec Yves Delaunay. On a fait 2 podcasts pour vous encourager toutes et tous à manger de la viande. Mais pas la viande des supermarchés, attention. Encore que vous pouvez peut-être trouver de la bonne viande en supermarché. Il y a des labels, voilà, j'ai pas beaucoup creusé. Mais en allant voir des éleveurs. Et alors, évidemment, le jour où il a beaucoup de boulot, il va pas le faire, mais un éleveur peut aussi proposer une visite relativement sommaire, bien sûr, de la ferme. Et vous pouvez voir en fait à quoi sert le champ. Donc le bovin n'y est pas en permanence, donc le champ peut aussi générer une... Enfin, allez écouter le podcast que j'avais fait avec Yves. Bref, vous avez une anémie en fer. Donc soit ça vient de l'alimentation, soit ça vient de l'augmentation du sport, soit encore pire, c'est un mélange des deux. Et du coup, vous vous dites, là, faut que je remonte mon taux de fer. Donc vous commencez à acheter du boudin, en veux-tu, en voilà. Pour remonter le fer, c'est le boudin à la rigueur. À la rigueur, les abats. Le reste, vous pouvez oublier. Le reste, c'est bullshit. Bullshit. Et prendre un complément en fer. Alors attention, il faut prendre du fer chélaté et du bisglycinate de fer et, oh miracle, Nutriting en vent. Et en fait, votre anémie en fer, vous allez mettre longtemps à la remonter. Donc, si vous mettez longtemps à remonter une anémie en fer, ça veut dire que vous pouvez mettre longtemps à la contrôler, à la déclarer. Donc, que vous fassiez votre prise de sang 1 semaine après l'ordonnance du médecin ou 3 semaines après, c'est pas très important. Globalement, vos paramètres vont être pareils. Moi, j'aurais tendance à vous dire, si vous en avez jamais fait ou si ça remonte à très longtemps, faites votre prise de sang le plus vite possible. Parce que du coup, ça fait longtemps que vous n'avez pas contrôlé. Donc, potentiellement, il y a un paramètre qui est parti en couille il y a déjà quelques mois et vous l'avez pas vu. Donc, essayez d'y aller le plus vite possible. Normalement, la prise de sang de contrôle, même mon truc là qui faisait 8 pages, il y avait quand même 5-6 tubes de sang. Ça vous met quand même une cartouche. Prévoyez ça un jour où vous n'avez pas d'effort trop physique à faire. Mais le problème de Yann, en fait, c'est qu'il avait fait la course, le trail Nivolay-Revard. Donc il a mis, je sais plus, là, 8 ou 9 heures, je sais plus. Ou peut-être 10 d'ailleurs. Enfin, je sais plus en tout cas.
C'était un des derniers patriotes à manger. Et donc, Yann a fourni un effort relativement élevé, 8, 9, 10 heures dans la nature. Donc évidemment, il n'est pas très judicieux d'aller faire tout de suite sa prise de sang. Parce que, déjà, vous êtes fatigué. Déjà. Donc, allez en plus prendre 5-6 tubes à essai. Enfin, c'est des petits tubes, là, c'est pas des tubes à essai, bref. Ça va forcer votre corps à reproduire un peu du globule, alors que vous avez tapé dedans comme un gogol. Attendez un peu. Voilà, vous mangez bien, vous dormez bien pendant une semaine, vous reprenez un peu de viande rouge si vous avez beaucoup couru. D'ailleurs, le boudin est issu d'un déchet quand vous tuez un porc. Vous égorgez un cochon, et évidemment il hurle dans tous les sens. Ça jaillit un peu, ça en fout partout. Ah, c'est un peu chaud, ma mère, elle a fait qu'une seule fois, après elle a laissé le grand-père faire tout seul. Mais en fait, vous tuez le porc pour manger plusieurs pièces dans le porc, et le sang, on en fait du boudin. Donc en fait, c'est quelque part, pour produire une escalope, c'est un déchet, le sang, et voilà, vous le réutilisez en boudin. Donc une fois que la bête est tuée, pour pas que son sacrifice soit inutile, on mange tout, quoi, tu vois. Et vous verriez mon grand-père, je peux vous dire que s'il aurait pu bouffer l'os, il l'aurait fait. D'ailleurs, il en mangeait quand même une certaine partie. Donc ouais, jetez-vous sur le boudin pendant une semaine, là, vous mangez 2 fois du boudin, là, 2 fois 300 grammes. Et puis 10 jours après, vous allez faire votre petite prise de sang. Et vous êtes peinard. Mais à part cette petite recommandation, voilà, de pas la faire juste après une course. Si vous faites un gros entraînement, attendez peut-être un jour ou deux. Parce que sinon, vous avez le taux de CRP là qui peut s'envoler. Et la créatine machin truc aussi. Taux de CRP qui aussi peut traduire un peu l'inflammation de votre corps. Et ça, par exemple, si le truc s'envole alors que vous êtes dans une semaine d'entraînement très cool, ça veut peut-être dire que vous êtes malade. Typiquement, avant d'avoir un bon rhume et de vous dire merde putain, je suis enrhumé et tout, la veille ça se voit sur la prise de sang en fait. C'est annonciateur. Ou alors vous pouvez avoir un truc plus vicelard, bien sûr. Là, je rentre pas du tout dans le cas des trucs vicelards. Mais voilà, Yann, je pense que cette petite prise de sang, il faut la faire, voilà, une dizaine de jours après la course, à tête reposée. Ça évite d'avoir des trucs débiles et inexploitables, même s'il n'y en aura pas beaucoup, mais comme ça, au moins, tu fais un truc propre, vu que tu vas pas y retourner tous les 2 mois. Voilà. Alors, beaucoup plus tard de la course, non, j'y vois pas d'intérêt. Encore une fois, faut y aller le plus vite possible. Et c'est pas très dérangeant que tu te sois quand même bien entraîné la semaine, tu vois. Admettons que ton rythme de croisière ce soit 8 heures. Et que quand tu peux faire du volume, tu fais 10-12 heures. Et que quand tu te reposes, tu fais 5 heures. Faut pas nécessairement viser une semaine de 5 heures. D'ailleurs, si globalement, la plupart du temps, la plupart des semaines dans l'année, tu fais 8 heures, on va dire que ton rythme de croisière, c'est ça. 70% du temps, tu te situes dans ce cas de figure. Et fais ta prise de sang dans ce cas de figure. Et là, elle sera représentative, elle sera un petit peu plus représentative. Parce que si tu l'as fait dans une semaine vraiment de volume, peut-être il y a un peu de fatigue qui va gêner un ou deux paramètres. Si tu l'as fait dans une semaine vraiment de repos, en fait, peut-être tu vas te cacher certaines choses. Donc le faire dans un truc classique, c'est pas mal. Après, je pense qu'on encule les bouches quand même. Donc ouais, dans une semaine d'assimilation de microcycles, non, pas forcément. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est répondu. Écoutez, merci. Je vous retrouve, chers patriotes. Nous publierons jeudi, donc demain, chers patriotes. Puisque vendredi, je serai en voiture, en train de me déplacer pour aller à la Pastourelle. Donc, je vous publierai jeudi le truc là. Et on se retrouve sinon la semaine prochaine pour les podcasts du mercredi. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, hugoferrari20@gmail.com.
Et puis... Bah, c'est tout. Voilà. Et pour celles et ceux qui m'avaient demandé pour les t-shirts, les tailles féminines, les tailles M, les tailles XL, rendez-vous fin juin. Voilà. Et pour les autres, ceux qui mettent du S, ceux qui mettent du L, bah allez-y, c'est open bar. Allez, à plus. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.